Bonjour et bienvenue dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui nous sommes en extérieur, c'est le week-end de Pâques, le temps n'est pas trop mauvais, peut-être l'occasion pour vous de vous aérer un petit peu. Mais ça n'empêche pas de penser radio. Je voulais remercier et féliciter Anita. Anita, c'est quelqu'un qui suit Apprenez la web radio, c'est même quelqu'un qui est un peu à l'origine de tout cela. C'est quelqu'un qui travaille sur la même web radio que moi et donc forcément on est amené à parler radio, à parler technique de radio. Et Anita, eh bien, c'est quelqu'un qui est précieux pour moi parce qu'elle ne connaît absolument pas le milieu de la radio. Et forcément, même si elle en a très envie, eh bien, je m'aperçois que régulièrement, il lui manque des petites techniques, des petites astuces, des choses comme ça. Une fois que j'ai bien vu Anita galérer, que j'ai pris le temps de lui expliquer, eh bien, je vous le présente en vidéo une fois par semaine. Donc vous voyez, avec Anita, c'est beaucoup d'échanges et je la remercie de sa patience. Je la remercie également de nous permettre, nous, ensemble, sur Apprenez la web radio, d'avoir ces petits moments d'échange tous les dimanches matin, 10h30. Donc sur Apprenez la web radio, si vous ne voulez manquer aucune vidéo, eh bien, vous pensez à vous abonner. Vous pourrez peut-être mettre un like si jamais ce que je vous dis aujourd'hui vous intéresse. Alors pourquoi je vous parle d'Anita et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis en extérieur? Eh bien parce qu'il va y avoir du changement dans votre façon de travailler par rapport à ce que je vous proposais jusqu'ici dans la formation web radio. En effet, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter un logiciel qui va vous simplifier la vie. Eh oui, encore une fois. Depuis le début, nous avons travaillé sur Audacity. Audacity, c'est un logiciel très simple, très ergonomique qui permet vraiment beaucoup de choses. Mais admettons-le, parfois, eh bien, on pourrait gagner du temps avec des petites fonctions qui malheureusement ne sont pas présentes. L'avantage d'Audacity, et c'est pour ça que je vous fais travailler dessus depuis le début, c'est que bien, vous apprenez un peu à la dure et puis surtout, c'est valable aussi bien sur Linux, sur Mac que sur Windows. C'est entièrement gratuit, libre, il n'y a pas de frais cachés ni quoi que ce soit. Donc vous pouvez à tout moment bien travailler et reproduire exactement la même chose que moi. C'est le but d'une formation. Évidemment, si je faisais de la formation sur Pro Tools en vous disant bah, vous avez Audacity, débrouillez-vous, hein, vous trouverez la correspondance, il n'y aurait aucun intérêt. Le but, c'est que chacun puisse faire la même chose et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous donne le matériel et tout ce que j'utilise. Alors j'espère qu'on n'entendra pas trop, il y a un petit peu de vent. Vous voyez, ça me décoiffe légèrement, mais c'est pas grave. Dans le principe, eh bien, Anita, ce week-end, avec la web radio dont elle fait partie, a énormément travaillé. Près d'une vingtaine d'interviews ont été réalisées, c'est énorme. Et elle a travaillé sur Audacity, elle a donc dû travailler en montant les sons, en contactant les gens, mais aussi en travaillant le son de la personne en face, c'est-à-dire trouver les graves, les aigus, les petites fréquences, tout ça. C'est un excellent exercice. Mais comme Anita a bien trimé ce week-end et que je voulais la remercier et que je voulais vous éviter vous aussi de trop trimer, eh bien je vais vous présenter dès maintenant un logiciel multipiste beaucoup plus agréable à travailler. Mais attention, il n'est pas 100% gratuit. Enfin, la partie gratuite suffit largement, même pour faire de la radio pro. Vous êtes prêts? Allez, on va en studio. Alors à quoi ressemble la bête? Eh bien je vous présente Studio One version Prime qui est gratuite. Évidemment vous avez d'autres versions qui elles sont payantes. Alors l'avantage de cette version, contrairement à beaucoup d'autres logiciels qu'on vous propose comme gratuits, comme Mixpad par exemple, eh bien c'est que là vous allez vraiment pouvoir travailler de A à Z et enregistrer, sauvegarder, exporter tous vos mix et tout ça. Chose qui n'est pas possible sur Mixpad. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on nous disait qu'il était gratuit, puisque très rapidement, eh bien, vous vous apercevez que vous ne pouvez plus enregistrer ou sauvegarder ce que vous avez fait, etc. Donc il n'y a aucun intérêt. Avec Studio One, eh bien, vous allez vraiment pouvoir travailler à fond. Alors ne vous inquiétez pas si on vous dit oui, Studio One c'est un super logiciel, les pros s'en servent bien évidemment, mais ça coûte très cher. C'est vrai, il y a une version qui est payante et qui coûte très cher. En tout cas, celle-ci eh bien, est gratuite et donc c'est l'occasion de voir un petit peu comment on va l'installer. Alors vous allez voir, c'est un peu fastidieux à installer et c'est pour ça que je me suis dit je vais vous en parler dans ce tuto. On fera bien sûr plus de tutos avec ce logiciel prochainement. En attendant, eh bien, on va s'intéresser justement à Presonus qui nous propose donc ce logiciel. Vous allez sur presonus.com tout simplement et là vous allez aller dans Produits. Dans Produits, vous allez chercher donc tout simplement Studio One, c'est celui-ci qu'il nous faut. Vous voyez donc un petit peu tout ce qu'on vous propose. Alors là, évidemment, on vous montre la plus grosse des versions, hein, la version payante. D'ailleurs, nous, on va acheter. Alors, vous allez comprendre, hein, faut pas vous exciter, c'est tout à fait normal. Et là, vous allez vous retrouver avec différents prix. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez prendre. Moi, personnellement, pour le tuto, eh bien, je vous propose la version free, gratuite et illimitée. Alors, par contre, vous allez devoir créer un compte. Ça, c'est un petit peu embêtant, c'est fastidieux, mais vous allez devoir le faire. Vous créez un compte et vous faites comme si vous l'achetez. Vous allez sur Add to Cart,
start, acheter, etc. Mais à chaque fois vous vérifierez, mais le prix ce sera 0, c'est gratuit, c'est free, c'est tout ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est une manière pour eux de savoir qui télécharge le logiciel, qui l'installe, et aussi vous envoyer des nouvelles de temps en temps, et peut-être aussi vous donner des conseils, parce qu'ils donnent des conseils. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Une fois que vous avez fait tout ça, vous recevez un code par mail et vous pouvez donc installer le logiciel. Vous arrivez sur cette page. Alors il vous installera des gigas et des gigas de samples. Des samples, ce sont des petits bruitages, des petits sons, des petites choses comme ça, des petites musiques pour créer vous-même de la musique. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse nous en radio. Alors vous arrivez sur cette interface quand vous allumez. Vous avez bien sûr les fichiers récents, le morceau, le profil de l'artiste, c'est moi ici, mais bon, sinon ce sera vous, évidemment, vous n'aurez pas ma tête, je vous garantis. Ici vous avez le matériel qui est connecté, donc moi je suis sur une carte son M-Audio Fast Track Ultra, et vous avez ici les différentes choses qui constituent ma carte son. Je peux configurer ma carte son si je le veux, voilà, je peux faire vraiment pas mal de choses, et donc ça c'est le basique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un son, produire un son. Alors on peut créer un nouveau morceau ou bien ouvrir un nouveau document existant. Nous on va aller ici, nouveau morceau, et là vous avez la possibilité de créer un morceau vide. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une interface vide, c'est ce que nous allons faire. Vous avez déjà des choses préfaites, et puis vous pouvez en rajouter également dans utilisateur toutes les sessions que vous pourrez créer. Vous pourrez leur donner un nom, un petit logo, et puis comme ça vous retrouverez facilement ce qu'on appelle vos penates. Ici vous avez toute la partie donc où est-ce que ça va être sauvegardé, le nom qu'il va avoir. Ici vous avez l'endroit où ça va être sauvegardé, donc ici vous avez les informations de votre enregistrement. Alors ça dépendra de vous, beaucoup fonctionnent en 48 000, moi personnellement pour la web radio je fonctionne en 44. De toute façon ça change pas grand chose, les gens écoutent souvent avec des enceintes de smartphone ou des enceintes de mauvaise qualité, donc de toute façon ils ne se rendent pas compte, parce que déjà 44 000 c'est largement suffisant en 24 bits. Le temps, alors ça c'est intéressant, pensez à le régler, c'est-à-dire que ici vous allez vous retrouver avec du temps soit en échantillon, soit en mesure, soit en image, soit en secondes. Personnellement moi j'aime bien travailler en secondes. Le temps de mon morceau par défaut 1 minute, bien sûr vous pourrez aller au-dessus, en dessous comme vous le souhaitez. Pour la session je vous mets 1 minute, mais sinon vous pouvez mettre 1 heure, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis sachez qu'ici vous avez donc des choses qui ne nous servent absolument pas en termes de radio. Donc on est bon. On clique sur OK et nous y voici. Vous voyez ici donc on est sur une interface entièrement en français. Ça c'est quand même un gros avantage, ça veut dire que ça va vous aider. Vous avez ici la possibilité de créer un nouveau morceau, d'ouvrir, fermer, enfin tout ce que fichier propose, éditer pareil, morceau, voilà, vous pouvez importer un fichier, d'ailleurs c'est ce que nous allons faire, on va importer un fichier, même plusieurs. Allez, soyons fous, on va faire ceci, allez, celui-là. Voilà, 3 fichiers tapis musicaux, des beds classiques. Ensuite, vous pouvez bien sûr exporter le mixage. Et voilà, bon là je vous laisserai fouiller un petit peu, c'est important. Dans piste, eh bien nous allons ajouter une piste, oui, parce qu'on voudrait pouvoir enregistrer. Par défaut, il me met une piste voix, mais vous, ce sera peut-être pas le cas, ça dépend comment vous travaillez évidemment. Alors je veux bien sûr enregistrer de l'audio, je veux une seule piste et je vais la mettre de couleur verte. Voilà, je vais choisir du mono puisque je suis pour une voix, voilà, donc je vais pas, il n'y a aucun intérêt à choisir autre chose que du mono, d'accord. Vous avez ici aucun précepte, on pourrait en mettre par défaut, mais je vais pas en mettre là parce que on le fera tout à l'heure manuellement pour que vous voyez comment ça fonctionne. L'entrée ce sera gauche, et oui car ma carte son par exemple, elle propose 8 entrées mono ou 4 stéréo. Ça veut dire que si je choisissais du stéréo ici, il me prendrait 1 et 2 forcément. Donc ici, comme c'est du mono, il prendrait 1 sur L et 2 sur R. Comme ça me permettrait d'avoir effectivement sur la même entrée 2 choses. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Je vais cliquer sur OK. Il me la met ici. Moi, ça m'arrange pas. Alors je la prends, je la glisse, je la mets au-dessus. Et là, on se retrouve avec une interface tout à fait classique pour la radio. Alors première chose que je vais faire, moi, je vais aller ici et avec la molette de ma souris, je vais dézoomer parce que je déteste quand c'est trop zoomé comme ça, d'accord. Donc là nous y voici, on se retrouve donc avec ma piste voix, pour l'instant il n'y a rien dessus, et puis 3 pistes avec du bed. Ici on se retrouve avec un peu tous les mêmes paramètres qu'on retrouve sur tous les logiciels multipistes, que ce soit Adobe Audition, Pro Tools ou même pourquoi pas Mixpad, voilà, ils ressemblent un petit peu tous là-dessus. Vous avez ce qu'on appelle le M qui est le mute, c'est-à-dire que si je mets en lecture et que j'appuie sur M ici, il va me lire celle-ci et celle-ci, mais pas celle-ci, d'accord. Si à l'inverse par contre j'appuie sur solo, il ne me lira que celle-ci, il met en mute toutes les autres, d'accord. Donc nous c'est pas ce qui nous intéresse, on va muter, et par contre ici
c'est une piste voix, on va l'armer pour l'enregistrement. Alors je ne sais pas si vous m'entendez en double, moi je m'entends en double du coup, et je peux faire ici en sorte de ne pas m'entendre ou de m'entendre dans mon oreille pendant que je parle. Voilà, c'est un choix, personnellement je vais faire sans, mais comme ça vous allez pouvoir voir. Donc l'avantage c'est que en sélectionnant ici, vous n'allez pas enregistrer là, puisqu'on n'enregistre pas techniquement actuellement, mais c'est prépare la piste à l'enregistrement, c'est-à-dire que je vais enregistrer sur cette piste là, mais si je veux enregistrer aussi sur cette piste là, je vais pouvoir le faire évidemment, d'accord? Donc ça c'est vous qui choisissez, mais quand vous allez cliquer sur enregistrer ici, vous allez donc pouvoir enregistrer tout ce qu'il faut au bon endroit. On a à peu près tout vu. Ici vous réglez vos entrées, ici mono ou stéréo, on l'a vu tout à l'heure. Ici vous avez la possibilité de changer le volume, donc ça va nous servir notamment sur les tapis musicaux. Et puis ici vous avez le pan. Le pan c'est l'orientation gauche ou droite. Le son donc de votre voix sera plus ou moins à gauche ou plus ou moins à droite de l'oreille de l'auditeur. En général on reste au centre, pareil pour les tapis musicaux. On passe donc maintenant au bed. Rapidement, on va diminuer à moins 18. Voilà, parce que c'est à peu près là que je vais m'y mettre. On va même se mettre à moins 18, c'est pas mal. Moins 18 ici. Ici, pareil, moins 18. Hop. Alors, on aurait pu, et ici, il vous le propose, d'utiliser un compresseur chain. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas les compresseurs chain, eh bien, vous le mettez justement sur une piste musicale, comme ça, et en fait, vous le reliez avec un bus, avec l'équivalent d'un câble entre guillemets, avec un appareil d'écoute, et dès qu'il y a une voix ici, il va baisser le son ici. Mais on verra ça dans une autre vidéo, si vous voulez, je vous préparerai tout cela. Donc là on est bien, on a muté toute celle-là, donc je ne vais pas l'entendre pendant que je parle, c'est toujours pratique, et je vais pouvoir donc enregistrer. On va enregistrer quelque chose de tout à fait basique, vous voyez ma voix est bien là, il n'y a pas de souci, et donc là je peux vous dire que c'est le moment ou jamais de vous abonner et de laisser un petit like si ce que vous voyez vous intéresse. Eh oui, car évidemment c'est le bas à bas de YouTube, et si on a envie d'être référencé sur la chaîne YouTube, eh bien il vaut mieux avoir plus de likes et plus de s'abonner. Alors si vous voulez bien être gentil et vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, c'est le moment ou jamais. Hop. J'appuie donc sur ma barre espace pour couper l'enregistrement, mais j'aurais pu appuyer sur stop ici. Voilà. Donc là on se retrouve avec quelque chose qu'on connaît bien, puisque ça ressemble étonnamment à Audacity. Donc là je vais dézoomer encore une fois, je peux pas plus, je suis au max, et donc je vais prendre mes sons. Alors là je vais prendre le son. Alors pour le déplacer, si jamais vous voulez le déplacer, vous voyez, ça marche pas avec le clic gauche de la souris, c'est bien embêtant d'ailleurs, même si vous faites ça, vous voyez, vous n'arrivez pas. Si vous double-cliquez, ça coupe, c'est pas pratique non plus, donc un petit CTRL Z pour tout annuler. Alors pour le déplacer ce clip, parce qu'on va vraiment en avoir besoin, mais il suffit simplement d'enlever cette petite fonction. On se retrouve donc avec la souris, et là je clique gauche et je le déplace comme je veux, il n'y a aucun souci. Pareil avec celui-ci. Comme ça, on ne reviendra pas en arrière. Ensuite, je remets ça parce que c'est très pratique. Vous allez voir, par exemple, je vois qu'ici, mon intervention commence là, très bien, mais elle finit là. Et mon tapis musical, lui, va jusqu'au bout. Alors, si on écoute un peu ce que ça donne, la voix est bien là, il n'y a pas de souci. Voilà, on s'aperçoit que ma voix est un petit peu faible. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est le moment ou jamais. Vous voyez ? Et donc ça, c'est pas terrible quand le tapis musical continue. Donc, ce qu'on fait, c'est, on vérifie que ce soit bien activé ici, et puis ensuite, on rabat à l'endroit prévu, tout simplement. Voilà, alors évidemment il faudrait que je zoome pour l'enlever correctement. Voilà, ici. Alors le gros avantage qu'on a, c'est tout simplement qu'on peut utiliser le petit triangle ici, vous voyez, et ici je peux faire naturellement un shunt. Voilà, un shunt tout doux, et je peux même le bonder un poil pour que ce soit encore plus doux à l'oreille. Ensuite, je peux redézoomer et puis écouter ce que ça donne. Bien être gentil et vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, c'est le moment ou jamais. Ouais. Donc comme ça, c'est fait, c'est propre, c'est efficace. Alors on voit qu'ici, ma voix est un petit peu faible, pas de souci. On va pouvoir la remonter, par exemple ici. Ne manquez aucune vidéo, c'est le moment ou jamais. On va la remonter encore un petit peu. Quoique non, on va pas la remonter. On va passer tout à l'heure par un autre moyen, je vais vous montrer. Donc là on est bien content, on a un bed, un tapis musical donc, et puis une voix, les deux sont plutôt bien. Donc si jamais on s'est trompé dans la voix, alors il y a deux options. La première, c'est que vous pouvez double-cliquer dessus. D'accord ? Si vous double-cliquez dessus, eh bien vous avez ici donc votre clip qui est là, et vous avez donc une bonne vue pour pouvoir couper quelque chose qui vous embêterait. Paf, je coupe. D'accord ? Ensuite vous désactivez, vous
coller ça comme ça, et voilà, l'affaire est dans le sac. Alors on va l'enlever parce que c'est quand même dommage, c'est un morceau de ma voix et je ne travaille pas pour rien, donc je ne vais pas l'enlever. Dans le principe, voilà, vous pouvez vraiment faire du montage, idem que vous pouvez vous déplacer dans votre clip ici, et puis si vous voulez affiner votre montage, vous pouvez le faire comme ça. C'est vraiment très pratique, sinon vous pouvez zoomer comme ça, évidemment aussi, hein, ça marche de la même manière. Voilà. Il y a plein de manières, on ne va pas rester des heures là-dessus. Moi ce que je vous propose, c'est de vous entraîner là-dessus, et surtout après, eh bien, vous pouvez me poser des questions, et si vous avez envie, on fera d'autres vidéos plus explicatives pour automatiser tout ça par exemple. Alors la chose importante que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans affichage. Et dans affichage, vous allez dans console. Voilà, et ça va vous afficher une table de mixage. La table de mixage, elle correspond ni plus ni moins à ça, c'est la piste verte, la 1, ça c'est la piste 2, ça c'est la piste 3, ça c'est la piste 4. Et celle-ci, c'est votre master, c'est-à-dire que votre mix total, eh bien, il va se retrouver ici. Donc vous allez pouvoir mettre des effets ici. Par exemple, ici, vous mettez un égaliseur, un compresseur. Ici, vous mettez, admettons, un compresseur. Et ici, donc, il va récupérer le son total traité de tout ça, et en plus vous allez pouvoir lui rajouter un traitement de son final, d'accord? Donc ça c'est plutôt pratique parce que une fois que vous aurez sauvegardé votre session sans la voix évidemment, hein, et si vous faites du voice track ou des rubriques ou des chroniques ou des choses comme ça, et bien en fait vous n'aurez même plus à vous occuper de traiter votre voix puisqu'elle sera naturellement traitée. D'ailleurs on va le faire dès maintenant. Je vais donc utiliser ici quelques préceptes qui sont déjà prévus. Donc on va prendre celui-là par exemple, il me plaît bien graphiquement, je ne sais pas à quoi il ressemble. Ah bah c'est parfait. Nous avons ici un compresseur et ici un égaliseur. Donc vous voyez, finalement ça va être parfait pour traiter la voix. Alors ici, on va pouvoir compresser plus ou moins. Alors, évitez de trop compresser, encore une fois, la voix. Hein, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout qu'elle sera compressée à nouveau ici dans votre mix total. Et en plus, elle sera compressée à l'antenne. Donc ici, vous pouvez aussi utiliser l'expander si vous le souhaitez. On reviendra sur ces notions si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez bien sûr les graves, les médiums, les aigus et le gain de sortie. Donc ici, bah, vous pouvez régler tout simplement. Allez, on va mettre 2 décibels à 125 par exemple. Voilà, ou 120. Ici, on va laisser à comme ça, mais plutôt sur du 1005. Voilà, je dis un peu n'importe quoi là, hein. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ici par contre, moi je monte souvent aux alentours de 10 dB, voilà, mais pas à 12 000, plutôt aux alentours de 10 000. Voilà, ici. Alors vous avez aussi la possibilité de gérer votre gain automatiquement, hein, mais sinon vous pouvez le gérer vous-même. D'ailleurs on va voir à quoi ça ressemble dès maintenant, vous voyez, donc j'ai désactivé. Je ne sais pas si vous m'entendez en double du coup, hein. Moi personnellement je m'entends en double dans mon casque, mais ça me permet ici par exemple de voir où est-ce que j'en suis. Et je vous garantis que le son là par exemple, moi je l'entends, il est traité, hein, c'est-à-dire que le son qui arrive dans mes oreilles, eh bien il est déjà naturellement traité, et ça c'est plutôt chouette. Donc ça veut dire que ici, tout le son qui est ici, naturellement, à chaque fois que je vais parler, à chaque fois que je vais mettre un son ici, il va avoir ce traitement de son, d'accord? Et puis on pourrait remettre le même, par exemple, ici, mais traité d'une autre manière. Voilà, oh là, je l'entends, c'est très perturbant. Donc je l'entends, voilà. Et on pourrait très bien traiter n'importe comment comme ça, ici. Et voilà, nous avons donc un traitement de son uniquement pour ma voix sur la piste 1 et un traitement de son global qui va traiter tout le reste, et on va voir ce que ça donne maintenant. Je peux fermer donc un moment ou jamais de vous... Oh là, on se croirait presque sur une radio FM mais trop compressée, hein. Je ne sais pas si vous avez ce retour. Eh oui, car évidemment c'est le ouais. Ah, c'est pas mal, hein. D'abonner pour ne manquer aucune vidéo, bah, c'est le moment ou jamais. Alors évidemment, moi je passe par d'autres logiciels, hein, qui sont similaires à cela, donc je connais vaguement comment ça fonctionne, je m'en amuse, mais voilà, je connais pas bien celui-ci. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez tout simplement ici dans éditer par exemple, dans morceaux, vous allez dans exporter le mixage. Là vous pouvez de nouveau choisir où va sortir votre son, vous lui donnez un nom de fichier tout simplement, et puis ensuite eh bien vous avez ici donc le format que vous souhaitez lui donner. Alors c'est bien parce qu'il prend les FLAC, hein, si jamais vous voulez vraiment de la très bonne qualité. Mac est propriétaire de ce format et c'est vraiment top. Donc moi je vais rester sur du MP3 192 en constant, et puis ici écoutez, on va laisser comme ça. Alors vous pouvez sélectionner pas mal de choses pour savoir ce que vous voulez sauvegarder, chacun des fichiers ou pas, peu importe. Ici vous avez normalement certaines options qui sont cochées.
comme fermé après l'exportation. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Vous pouvez aussi importer dans une autre piste ou autre chose. D'accord, bon, ça vous verrez, vous ferez vos propres tests. On valide. Et là, c'est magnifique. Voilà, le son est fait. Et donc maintenant, eh bien, si jamais je veux faire ça, par exemple, je supprime ma piste ici. Parce que ça y est, j'ai fini mon travail, hein, donc tout est bien. Je supprime ma piste donc ici. Alors ici, je vais revenir. Est-ce que je peux... Hop là, pardon. Voilà, je vais revenir ici, je vais enlever mon shunt. Il n'y a aucun intérêt. Je vais lui faire hop comme ça. Donc j'ai mon traitement de son de la voix. J'ai mon traitement de son final également, puisqu'ils sont toujours là. Hein. Il suffit que j'aille dans... console ici et je me retrouve effectivement avec mes fichiers, mes traitements qui sont déjà prévus. Donc vous voyez, là maintenant par exemple, je n'ai plus qu'à faire fichier, sauvegarder dans une nouvelle version et là je vais donc pouvoir choisir le nom que je veux et donc à partir de là, eh bien à chaque fois que j'ouvrirai cette nouvelle session, je me retrouverai avec mon tapis musical. Je vais peut-être penser à le muter avant, comme ça je n'aurai pas à le refaire à chaque fois. Je mets mon curseur au début, comme ça eh bien je n'aurai pas à bouger à chaque fois et là je serai prêt tout simplement eh bien, pour me faire plaisir, pour enregistrer. Et si j'enregistre des voice tracks ou quoi que ce soit, vous voyez, je peux déjà tout prévoir. Si j'enregistre 10 rubriques d'un coup, je peux déjà prévoir tous mes habillages. J'aurais plus qu'à les glisser. C'est vraiment facile. Ça vous permet vraiment de mieux travailler. Si j'étais sur Audacity, eh bien, c'était tout simplement pour vous montrer comment on travaille à la dure. Et là, je vous montre quand même un vrai logiciel qui va vous permettre vraiment de sortir un très gros son, bien pro, bien efficace et qui va vraiment vous permettre de faire beaucoup de progrès et de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. C'était mon petit cadeau pour vous, pour terminer ce premier chapitre de cette formation. Le prochain commence dès la semaine prochaine avec énormément de nouveautés et d'idées et de choses. Alors surtout, n'hésitez pas, pensez à vous abonner. Tout est dit, écoutez, c'est parfait. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les posez en commentaire, vous pouvez liker, mettre un pouce bleu et puis bien sûr, c'est important, pensez-y, cliquez sur vous abonner. C'était Apprenez la web radio, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 10h30.